Bonjour et bienvenue dans cet entretien de France 24. Aujourd'hui, nous recevons Tracy Chamoun, une des grandes personnalités du Liban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très connue parce que vous êtes en fait la petite fille de Camille Chamoun, qui a été le président du Liban de 1952 à 1958. Et vous êtes aussi la fille de Dani Chamoun, qui a été un des grands combattants du Liban et qui a été assassiné en 1990. Alors, votre seul nom, en fait, se montrer toutes les questions que l'on peut se poser autour du Liban, c'est-à-dire évidemment un pays fait de politique, un pays fait de communautarisme, un pays fait de confessionnalisme aussi. Vous avez aujourd'hui choisi de fonder un parti politique, c'est-à-dire le Parti des libéraux démocrates au Liban. En clair, vous avez décidé de vous lancer en politique à 51 ans. Quel est le regard que vous portez sur ce pays qui a motivé du coup cette action ? C'est un pays que j'ai dans la peau. Je ne peux pas nier que je suis libanaise. J'ai vécu toutes les horreurs de la guerre. J'ai subi ce crime terrible qui a vraiment changé ma vie dramatiquement. Toute ma famille a été assassinée. C'était un des crimes les plus violents de l'histoire qui n'a pas été inclus dans l'amnistie générale après la guerre. Mon histoire est tracée avec ce pays, donc je ne peux pas m'en détacher. Aujourd'hui, je me trouve dans une situation personnelle où je suis plus libre d'agir. Mon fils aujourd'hui a 17 ans, j'ai fait mon devoir de maman et je me vois retourner vers mon pays pour servir mon pays. Alors vous avez écrit un livre qui est derrière vous qui s'appelle « Le sang de la paix » où justement vous retracez un peu votre parcours jusqu'à vos idées politiques d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, parce que je reviens sur ce que vous aviez dit j'ai été maman, j'ai fait mon temps, j'ai eu effectivement ce deuil aussi à transgresser, c'est qu'il y a derrière une profonde humanité de ce que vous avez appris de vos cicatrices, de vos meurtrissures et de la façon dont vous les avez dépassées. C'est-à-dire que quelque part, quand on est héritière d'un passé aussi lourd, il faut faire presque un parcours initiatique pour un jour arriver à être opérationnel? C'est un passé très très sombre. C'est un passé qui déforme quelque part. Il faut se reconstituer quand on vit un passé aussi violent, aussi ravageur dès son enfance. Et ça m'a pris longtemps pour me refaire. Mais en même temps, ça m'a donné une période de grande réflexion sur la guerre, parce que la guerre n'est jamais une solution. Et aujourd'hui, si le Liban veut se refaire, on doit apprendre de nos erreurs du passé. C'est-à-dire qu'on est un peuple, on est des personnages évolutionnaires, on évolue avec le temps. Si on oublie notre passé, si on fait de sorte qu'on n'a aucune trace, aucune mémoire de nos erreurs, de ce que nous avons fait comme chose terrible, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir reconstruire un pays comme on le veut. Il faut apprendre du passé. Et c'est ça le message du livre. Alors, vous avez deux exemples d'ailleurs. Par exemple, vous essayez de tendre la main régulièrement à votre oncle, qui vous spolie un peu de l'héritage de votre père. Oui. Et même vis-à-vis de Samir Jaja, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une réflexion sur ce qui a pu conduire cet homme à commettre ces actes-là, y compris vis-à-vis de votre famille, puisque vous en êtes directement marqué. Donc, il y a vraiment presque un chemin de compréhension et de pardon pour vous dire on peut dans ces cas-là passer le cap de la politique. Oui, il faut comprendre aussi que la haine ne nuit qu'à soi-même, en fin de compte, et que pour aller au-delà de la haine, il faut arriver au pardon. Et le pardon, c'est plutôt avec la vie, c'est avec les horreurs de la vie, c'est avec les choses qui nous font souffrir. On ne grandit que par la souffrance. Et si on n'arrive pas à transformer cette souffrance en quelque chose de positif, c'est une vie ratée. Donc il faut pouvoir persévérer, aller au-delà de la souffrance et trouver une paix intérieure, un calme intérieur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous l'avez trouvé, que c'est le bon moment ? Cette paix, je crois que tout le monde la cherche quelque part dans sa vie. Pour moi, c'est un chemin, c'est pas un but. C'est un chemin qui se retrace tous les jours parce qu'on est toujours affronté à ses propres démons, à ses propres faiblesses, à la colère, à la haine, à tout ça. Alors il faut toujours se questionner, toujours se repositionner dans le bon chemin, dans le chemin du pardon, dans le chemin de la compréhension, de la tolérance, de la compassion, se voir dans l'autre, considérer les points de vue de l'autre. Et ça, c'est aussi la base de la coexistence qui demain pourrait assurer cet avenir au Liban. Alors justement, Tracy Chamoun, ça fait un bout de temps que les Libanais l'attendaient en politique et souvent la question qui se pose, c'est de dire que les familles politiques au Liban, elles se conduisent de père en fils. On pense à toutes les familles, que ce soit Hariri, Gemayel et tant d'autres. Beaucoup se sont dit pourquoi Tracy Chamoun n'arrive pas à émerger en politique ?
C'est très intéressant ce que vous avez dit à propos des familles qui se conduisent de père en fils, parce qu'en fait, c'était une des premières directives de l'assassinat que Samir Jarja avait donné, c'est qu'il ne voulait pas un attentat où on ne tuait pas les enfants. Il fallait éliminer les enfants en même temps. Bien sûr, moi j'ai échappé, j'étais pas là, j'étais aux États-Unis à l'époque, et ma petite sœur aussi a pu échapper. Et je rappelle juste que votre père a été tué avec son épouse et ses 2 autres enfants. Oui, mes 2 frères, ils avaient 5 et 7 ans à l'époque. C'était un crime très très violent, mais justement ils ont tué les garçons pour éviter ce genre de transmission d'héritage. Bon, aujourd'hui j'ai vécu avec cette tragédie et ça m'a pris du temps. Il y avait une question familiale, d'héritage politique familial. Il y avait mon oncle qui est devenu président du parti politique qui était géré par la famille, et donc je ne voulais pas créer de division familiale. Il y a tellement de bagarres interfamiliales au Liban que je ne voulais pas créer une autre lutte interne, et donc je me suis retirée de la scène politique pour lui faire place. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a un vide qui a été fait, et puis mon oncle s'est allié politiquement avec Samir Jarja, qui a été condamné pour avoir tuer ma famille. Il a été pardonné après, bien sûr, un pardon politique. Mais cette alliance entre mon oncle et les forces libanaises a fait de sorte que la base qui était chamounienne, la base qui aimait tellement notre famille, s'est trouvée sans chef, sans protection, sans recours. Et donc, je suis rentrée maintenant pour créer ce parti, non seulement pour créer un retour politique pour la famille, mais aussi pour créer un nouveau dialogue politique, un dialogue moderne, de parler d'une composition nouvelle du Liban, comment recréer ce Liban, comment refonder une nation moderne. Alors justement, on va s'intéresser à cette démarche politique qui est la vôtre, puisque vous dites « je suis rentrée au Liban », c'est parce que vous avez habité pendant très longtemps aux États-Unis, toute une longue période d'exil. En tant que femme politique, puisque vous vous positionnez maintenant comme ça sur cet échiquier, d'abord, quel est votre premier constat que vous faites au Liban? Quelle est la vision que vous avez quand vous voyez par exemple la guerre en Syrie, avec le flot de réfugiés que ça peut apporter sur le sol libanais, ainsi que les tensions entre sunnites et chiites? Nous vivons une période très très difficile. Les conditions sont exactement les mêmes qu'elles étaient dans les années 75 quand la guerre a été déclenchée. Aujourd'hui, nous avons 1 million de réfugiés syriens, dont 20 militants syriens dispersés dans le Liban. Il n'y a pas de gestion pour ces réfugiés du tout. En plus des Palestiniens armés dans les camps et en plus du mouvement salafiste djihadiste qui est croissant. Donc ça pose un très très grand problème pour le Liban en général et pour la population chrétienne en particulier. Il y a un exode des chrétiens de l'Orient. Et aujourd'hui, les chrétiens du Liban, c'est le dernier front avant l'Occident. Donc nous avons très très peur de l'avenir et je crois que le Liban aujourd'hui doit se distancer un peu des questions autour d'elle. Nous avons fait l'expérience de la guerre, donc nous savons que la guerre ne mène à rien. Donc déjà, quelque part, on est à l'avant des autres pays parce que les autres pays n'ayant pas fait l'expérience de la guerre se plongent aujourd'hui dans la guerre. Mais nous, ayant fait l'expérience, nous ne devons jamais, jamais plus replonger dans la guerre. Alors vous parliez effectivement de la Syrie, du flot de réfugiés, de salafistes, etc. Dans la plaine de la Bekaa, on voit de nouveau maintenant des crimes, des armes. Des crimes terribles. Terribles. Oui, voilà. oui. Il y a aussi une conséquence politique, c'est du coup la démission du Premier ministre, Mikati. Là aussi, en quoi est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice ? Écoutez, je pense qu'il ne devrait pas avoir de vide politique. Je pense qu'on devrait avoir un Premier ministre aussi vite que possible. Je pense qu'il devrait y avoir des élections aussi vite que possible parce que ce vide crée les conditions nécessaires pour le chaos. Et c'est ça ce qu'on doit éviter. Et c'est ça ce que beaucoup de gens veulent créer. Nous, on doit lutter contre ça. Alors justement, sur les élections qui ont normalement lieu en juin 2013, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont avoir lieu, il y a encore aussi un souci qui est tout simplement avec la loi orthodoxe, qui est de savoir comment est-ce qu'on va répartir ces sièges. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette proposition de loi ? Alors, il y a une question de loi en général. Il n'y a pas de loi électorale. Jusqu'à maintenant, les élections doivent être en juin. Donc, quelque part, c'est assez honteux, je trouve, pour un pays. Mais ça, c'est la réalité avec laquelle on vit. Et la loi orthodoxe a été proposée comme une solution. C'est une loi plutôt confessionnelle. Nous, en tant que parti, on ne la soutient pas nécessairement. On n'est pas dans une position de pouvoir, comme on est un nouveau parti aujourd'hui pour la
pour lutter ou pour proposer autre chose. Mais nous, en tant que parti, nous soutenons une loi proportionnelle sur tout le pays. Alors on a parlé des problèmes confessionnalisme, des problèmes communautarisme au Liban. On a longuement parlé de son passé. Vous avez aussi des voisins. Quelque part, vous avez une position qui est de dire qu'il faut être très clair vis-à-vis d'Israël, de l'Iran, de la Syrie. L'avenir du Liban, il passe effectivement par ce positionnement vis-à-vis d'États qui peut être en tout cas très manipulateur. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons aussi une opportunité qui est assez unique dans notre histoire, étant donné que tous ces pays autour de nous sont préoccupés par leurs propres problèmes. C'est peut-être une opportunité pour nous, pour les Libanais qui avons fait l'essai de la guerre, qui savons le prix de la guerre et qui avons payé ce prix très très cher, de se dire, bon, on doit maintenant gérer nos propres affaires, on doit cesser de faire de la guerre des autres sur notre sol. Donc il faut vraiment un éveil, il faut que les Libanais prennent conscience de cette opportunité et qu'on la saisisse vraiment. Comment réagit la population? Parce qu'on parle beaucoup de clans, on parle beaucoup de noms, mais la population, vous dites, on est sur le fil de ce qu'on a connu en 1975, qui aboutit à une guerre civile d'une violence extrême. En même temps, le Liban, il a connu aussi une autre période qui était une période très heureuse, avec un confessionnalisme où tout le monde se parlait. Entre autres, vous en parlez dans votre livre de votre enfance dans le Chouf. La population libanaise, elle a envie de quoi? Quand elle voit un nouvel homme politique, quand elle voit Tracy Chamoun, elle demande quoi? La population libanaise veut une représentation propre aujourd'hui. Elle veut quelqu'un qui peut parler en leur nom d'une façon honorable. Ils sont fatigués d'être vendus à différents pays étrangers. Ils sont fatigués de ne plus être maîtres de leur destin. Ils ont besoin de concevoir un pays qui a un avenir. Aujourd'hui, l'avenir du Liban est très, très imprévisible. Il n'y a pas de projet économique, il n'y a pas de projet social. Du côté urbanisme, c'est absolument horrible ce qui se passe aujourd'hui. D'ici 10 ans, le Liban entier sera une ville. Il n'y a pas d'endroit vert, il n'y a pas de préservation de la nature. Donc il y a un tas de projets à faire local sur le Liban. Et ce que je dis, c'est qu'il faut que quelqu'un gère le Liban aujourd'hui. Donc voilà, donc l'avenir du Liban vu par Tracy Chamoun, qui vous présentez pour les prochaines élections législatives. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Merci à vous. Et bonne suite de programme sur France 24.